Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Manuel et ses passions. J'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit peu de point de croix ensemble. Donc c'est une toile que j'avais fait déjà l'unboxing sur une vidéo. Donc si vous voulez plus d'infos sur cette toile, je vous invite à voir ma vidéo unboxing Joy Sunday Noël et elle est dans la deuxième partie. Donc moi je la range dans ma petite pochette comme ça que j'avais acheté à Nose. Et c'est bien pratique, dedans comme ça je mets mon petit diagramme. Je mets ma toile de point de croix et puis j'ai mis les fils comme ça sur mon organisateur comme ça, en plastique, de Winnie l'ourson. Dedans j'ai mis aussi ma lampe, ça c'est une lampe frontale, parce que chez moi c'est sombre, donc des fois je mets ma lampe frontale, que j'ai acheté à Decathlon. Et là il y a une autre petite pochette qu'on pouvait acheter à sortie, donc je l'ai acheté aussi. Et dedans je mets mes ciseaux, et puis je mets mon petit bazar. D'ailleurs, petite astuce que j'avais vue sur une vidéo espagnole, donc je vous le dis. Et les petits ciseaux là, là la pointe elle est vachement pointue, puis des fois quand on le prend dans la poche ça fait mal. Donc vous pouvez acheter comme ça sur AliExpress, c'est des petits bouchons vous savez, pour les aiguilles à tricoter. Et vous voyez, ça va très bien. Et puis comme ça évite de se faire mal. Une petite astuce au passage. Hein. Donc voilà, on va commencer à broder. Je voulais vous faire voir aussi, vous voyez, j'ai fait un petit cover Mander moi-même. Donc ça, c'est facile à faire. Hein. En fait, j'ai fait une capture d'écran d'une image avec mon téléphone. Donc après, je l'ai mis en petit, vous voyez. Et puis après, bah, je l'ai imprimé. Je l'ai plastifié et derrière, j'ai collé un aimant. Je trouve que c'est bien parce que comme ça vous permet de personnaliser vos cover Mander. Donc moi, je les achète pas, je les personnalise. Donc là, j'ai fait sur le thème de Noël. Vu que la toile, c'est une toile de Noël. Donc voilà. Donc vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait un petit bout là. Et vous voyez là, je sais pas si ça va se voir là, vu que c'est du blanc sur du blanc. Et j'ai fait un petit bout ici là. Donc nous ce qu'on va faire, on va faire là, le vert là. Parce que je voudrais en fait faire ligne par ligne. Avancer, faire le bas et puis remonter vers le haut. Donc je prépare mon fil et je reviens. On va faire le point d'arrêt. Comme c'est une 11 CT qui se brode avec 3 brins, on est obligé de faire des... Vous savez, quand c'est du 14 CT, on peut faire une boucle, mais là, comme c'est du 11 CT, on est obligé de faire un point d'arrêt pour commencer. Voilà, j'ai coincé mon fil. Donc moi, je fais par ligne. Donc je trouve ça mieux. Jusqu'au bout de la ligne, et puis après, je reviens. Donc par contre, c'est vrai que le point de croix, c'est assez difficile à filmer. C'est plus facile à filmer le diamond painting. Ah, j'étais contente parce que j'ai eu pas mal d'abonnés là. Donc je suis à 31, donc je suis assez contente. Peut-être d'ici que je poste la vidéo, je serai peut-être un plus, je sais pas. Donc ça me fait vachement plaisir. Merci à vous. Hein. Est-ce que c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer hein. Moi, en tout cas, je suis super contente de partager mes petits moments avec vous. Bon, là, il est très tôt. Je me suis levée ce matin et puis bah, je me suis dit, tiens, hop, je vais faire mon petit point de croix. Donc, je vais le faire, j'ai dit, je vais le faire avec vous. Voilà. Des fois, ça m'arrive, je me lève tôt le matin comme ça. Et puis, bah, enfin, je me lève toujours tôt le matin, mais je veux dire que ça m'arrive, je me dis, tiens, je vais faire une petite activité avant de commencer mon ménage. Donc, et tiens, bah, voilà. Je vais faire un petit peu de point de croix parce que j'aimerais bien avancer sur ma toile. Parce que j'ai pas fait grand chose. Hein. C'est sûr et certain qu'elle sera pas terminée pour Noël, cette toile-là. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, tant pis. Hein. J'espère au moins qu'elle sera terminée pour au moins fin janvier. Ça m'embête un peu parce que au mois de janvier, il y a le nouvel an chinois. Moi, j'aurais voulu faire une toile chinoise pour le nouvel an. Donc, ça m'embête un peu, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc je sais pas trop laquelle que je vais faire. Je pense que je vais peut-être faire celle-là que j'ai unboxée là sur ma vidéo de Fancel. La belle, bah, je sais pas si c'est une japonaise ou une asiatique. Enfin une chinoise, on va dire une asiatique, voilà. Donc la belle asiatique là. Donc
Je sais pas, on verra. Hein. J'ai repris le colo aussi. Hein. J'avais fait une longue pause. C'est vrai que après, moi j'avais, parce que j'ai entamé en fait pour Noël, à la base je voulais faire qu'un point compté de Noël, donc que j'ai créé moi-même. Hein. J'ai pris des modèles de pixel art. Donc je vous mettrai une image là à la vidéo pour que vous voyez ce que c'est un peu le pixel art. Je vous mettrai, j'inclurai une image. Et j'ai choisi j'étais sur Pinterest, j'ai choisi des images de Noël et j'ai fait un quadrillage moi-même. Donc voilà, puis en haut, bah, j'ai mis Feliz Navidad, c'est-à-dire Joyeux Noël, parce que moi j'ai des origines espagnoles, donc j'ai mis ça comme ça. Et puis après, bah, je fais des quadrillages, et chaque carré, je voulais faire un petit dessin de Noël. Je voulais faire un petit calendrier de l'Avent, quoi. Donc j'ai fait un petit calendrier. Et à la base, je voulais faire que ça. Je me suis dit, je vais faire un petit point de croix par jour. Et en fin de compte, bah non, je voulais absolument faire, j'ai reçu ces toiles-là, ces toiles estampées, et je voulais absolument faire une toile estampée aussi. Que j'avoue que bah, le point compté, j'aime bien, mais franchement, je préfère largement plus le point estampé, hein, enfin les toiles estampées. Parce que là, on n'a pas besoin de se prendre la tête, c'est beaucoup mieux quand même. Pour moi, personnellement. Après, il faut dire que moi, j'ai commencé avec du point de croix compté. Parce qu'à l'époque, après, peut-être ça existait, mais moi, je sais pas. Mais je sais pas, peut-être ouais, peut-être ça existait. Enfin, à l'époque, moi, j'ai commencé... moi, je connaissais pas le point estampé. Hein. Moi, j'ai commencé avec du point compté. Hein. Et j'ai connu les diagrammes en noir et blanc. Donc, on n'avait pas le choix, on avait que ça. Et à l'époque, on comptait pas en 14 CT ou 11 CT. Hein. C'était du 5.5, ce qui équivaut aujourd'hui au 14 CT. Donc, on n'avait que ça. On allait les acheter bah, dans les merceries. En plus, ça coûtait quand même extrêmement cher, hein, les kits. Hein. Voilà, et il n'y avait que DMC. Je connaissais que DMC qui faisait ça, en plus, moi. Donc, ouais, c'était pas... je vais faire celui-là du bas, là. J'avais commencé quand j'étais jeune, et après, j'ai arrêté, parce que j'en avais marre de compter. Et puis, le 14, c'était... Enfin, c'est petit, quoi. Donc... que ça me plaisait plus trop. Puis après, j'ai vu je suis tombée sur une vidéo, puis j'ai vu d'une youtubeuse qui présentait ces toiles-là. Et j'ai dit, tiens, bah, ça va être sympa. Moi, je faisais du diamond painting, donc j'ai dit, tiens, ça va être sympa. Donc j'ai commandé ma première toile, c'était une toile avec une inscription, un kanji. Il y avait un kanji dessus. Donc j'ai commencé celle-là. J'ai vite fini d'ailleurs, parce qu'elle était pas compliquée. Et après, c'est comme le diamond painting, hein, quand ça vous prend, après vous arrêtez plus, hein, c'est foutu. Bon là, mon fil il s'est mêlé. Et après, j'ai pas arrêté d'en acheter. Hein. Ouais, maintenant, j'ai une petite collection. Mais j'alterne quand même. De temps en temps, je fais encore du point compté. Voilà. Après, vous avez des modèles sur Pinterest. L'application, là, bah ça c'est une mine d'or. Hein. Cette application, vous avez tout ce que vous voulez. Ah, il se passe quoi? Et vous avez des modèles. Mais bon, je trouve que moi, personnellement, après c'est mon point de vue, je trouve que ça revient plus cher. Parce qu'en fait, vous avez le modèle gratuit, d'accord? Vous avez plein de modèles gratuits. Mais il faut que vous achetez la toile, il faut que vous achetez les fils. À moins que, moi, ce que je fais, quand il me reste des fils, moi j'ai pas mal de fils. Puis à l'époque, je vous dis, j'ai aussi les restes de l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais acheté quand même pas mal de fils DMC. Donc j'ai pas mal de fils. J'ai une boîte avec remplie de fils. Donc à moins que vous avez des fils d'avance... et puis que vous faites avec les restes de fil. Moi, sinon, ouais, ça fait, moi je trouve que ça revient plus cher, quoi. Attendez, j'ai mon fil qui s'est mêlé là. Ouais. Moi, je trouve que ça revient plus cher. Après, c'est vrai que vous avez des beaux modèles aussi. Hein. Moi, je vois aussi sur Etsy, il y en a qui vendent des modèles aussi, et ils sont super beaux. Hein. Franchement, après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, maintenant, je préfère acheter les kits sur les sites. Je trouve que c'est moins cher. Puis vous allez soit sur AliExpress ou tous les sites comme Penseway, Fancel et tout ça. Vous avez tout le kit complet et ça revient bien moins cher. Donc voilà, on va finir cette ligne-là. Je vais arrêter là.
parce que je commence un peu à avoir mal aux mains. Donc je vous laisse là pour aujourd'hui. Voilà, ma vidéo est terminée. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne année. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!